Si on est motivé, on fait beaucoup de choses. Il faut vraiment croire, la psychologie pour moi, pour les astronautes, c'est l'essentiel. Salut, c'est Grégory Hacher et bienvenue dans Coaching Gagnant, le nouveau podcast du Crédit Agricole. Qu'ils accompagnent d'immenses champions, des stars de cinéma ou même des astronautes, les coachs que je vais rencontrer ont de nombreux conseils à nous donner. Désormais, c'est au profit de tous qu'ils nous livrent leurs secrets. Brigitte Godard, bonjour. Et bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre sollicitation. Vous êtes médecin, mais alors pas n'importe quel médecin. Vous êtes médecin de ceux qui partent dans l'espace. Les astronautes, les spationautes, les cosmonautes, bref, tous ceux qui font ce métier qui nous font rêver. Et puis vous êtes aux côtés de tous ceux qui les entourent. Quelque part, vous avez aussi ce rôle de coach autour d'eux. Quelle aventure incroyable. Alors pour débuter, Brigitte, la première question, c'est celle qui nous intrigue tous. C'est la préparation physique d'un astronaute, sa détermination à pouvoir partir dans l'espace. Moi, je suis fasciné par la motivation et en tout cas le courage qu'il faut même parfois, non? Oui, c'est vrai, surtout qu'ils s'engagent sur une très, très longue période avant de voler, hein. La préparation est très longue puisqu'elle représente 2 années d'entraînement. Alors, puis tout venant. Alors, non seulement physique, si vous avez quelqu'un qui n'aime pas faire du tout de sport, c'est peut-être pas la peine. Après, on veut pas des super athlètes parce que plus ils seront entraînés, plus ils vont perdre de l'os et du muscle quand ils vont être là-haut, ou alors il faudrait vraiment qu'ils fassent plus que ce qu'on leur demande. Alors, vous savez que jusqu'à maintenant, en fait, ils font 2 heures et demie de sport par jour. Donc, il y a 3 instruments là-haut, donc le vélo, le tapis roulant et puis, la machine, hein, pour, développer les muscles qui s'appelle ERED et en fait, grâce à ces 3 instruments, ce serait, comme disaient mes médecins russes, qui m'ont formée moi-même, ça serait criminel d'envoyer un astronaute sans faire de sport, au moins pour une longue durée, bien évidemment. Si vous partez pour 10 jours, c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a le culte du corps parfait? Quand on est médecin, c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue. C'est-à-dire qu'on nous dit pour être pilote de l'armée, pour être même pilote de ligne, alors astronaute encore plus ou spationaute, on va employer le mot français, il faut une vue parfaite, il faut avoir une taille, un poids, on a un suivi. Est-ce que le corps parfait est obligatoire? Et c'est vrai qu'il y a une part d'injustice là-dedans, hein. Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça existe d'abord un corps parfait? Je peux vous dire que pour la sélection 2008-2009, au fur et à mesure, on se disait: «Oh là 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 là, est-ce qu'il va nous rester des candidats?» parce que sur le plan médical, c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui n'a absolument rien. Alors après, effectivement, on a un minimum de critères. Au niveau oculaire, vous savez bien, c'est pas pour rien qu'au départ, on sélectionnait des pilotes de chasse parce que déjà, c'était des gens qui étaient, clean, si on peut dire, Avec une vue avec parfaite, avec une vue 20 sur parfaite. 10. Exactement. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'on n'envoyait pas que des pilotes, parce qu'il y a aussi les ingénieurs de bord qui vont faire les expériences. Et pourquoi donc avoir des corps aussi parfaits? Et puis plus le temps passe, plus on se rend compte que finalement, c'est peut-être mieux d'envoyer quelqu'un de enfin normal. Qu'est-ce que c'est que la normalité? C'est difficile, mais sans sans vraiment, avoir un corps qui soit hyper, fonctionnel, parce que finalement, on va les entraîner. Donc on est revenu là-dessus et en fait, il y a des critères, si vous voulez, qui ont été établis et qui nous permettent de suivre avec les partenaires internationaux, d'envoyer ceux qu'on estime qui vont être les plus efficaces pour leur mission. Le point commun entre les spationautes, et les athlètes de haut niveau, c'est l'envie de réussir? C'est ça le point commun, être capable de se dépasser? Je pense que ça c'est une grande leitmotiv, Ouais. effectivement. Un athlète, bon, peut-être parmi tous les astronautes que j'ai eu l'occasion de côtoyer, Luca Parmitano était considéré presque comme un athlète, hein. Il a fait beaucoup de choses et vous voyez, c'était mon souci, moi, de me dire en tant que vraiment grand sportif, comment est-ce qu'il va nous revenir? Et en fait, il a eu l'occasion de faire plus de sport que ce qui était prévu probablement parce qu'il est revenu tout à fait, parfait aussi. Parfait, c'est un mot, Non, ça moi je trou je devrais pas utiliser ce terme-là. ouais. Personne n'est parfait, comme je vous le disais. En fait, si vous étudiez quelque chose dans le détail, vous allez toujours trouver quelque chose qui va pas, mais adapté. Vous voyez? Flexible, adapté et oui, volontaire. Si tout n'est pas parfait, quand on est médecin et qu'on a envie de contrôler ce genre de choses, puisqu'on a des analyses, comment on fait pour éviter le zéro risque, arriver, au presque parfait? Vous voyez, je vais pas au parfait. Comment on fait pour éliminer le plus possible cette incertitude, liée aux missions dans l'espace?
Alors, je crois qu'il faut, d'abord se dire que bon, le risque zéro n'existe pas. On sait toujours qu'il peut toujours y avoir quelque chose et plus on va les entraîner et même sur le plan médical, puisqu'on va en avoir à bord de la station et Thomas Pesquet avait été entraîné pour ça. La plupart des Européens s'entraînent comme, crew medical officer, c'est-à-dire qu'ils vont aussi s'entraîner, sur le plan médical pour être capable de soigner ses collègues. Après l'entraînement, vous voyez, ça dure 2 ans. Ça représente quand même beaucoup d'années, hein, pour s'entraîner sur tous les plans. Non simplement médical, mais aussi technique, maintenance, scientifique. Je trouve ça toujours fascinant. Je le dis, je le répète, je crois que je vais le répéter tout au long de ce podcast parce que c'est quelque chose de rare. Quand ça se passe moins bien, quand on est médecin, qu'on voit une analyse sanguine, corporelle, quel que soit qu'il y a un petit grain de sable, comment on fait? Oui, alors ça, c'est le sujet délicat, mais vous savez, je pense qu'on est loin de penser que finalement, avant chaque départ de mission, on a souvent un petit problème médical. Alors, plus ou moins grave. Ben là, en fait, on va réunir tous nos spécialistes et puis décider ensemble qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire au mieux. Alors, souvent, vous savez, c'est quelque chose qui n'aurait aucune importance pour vous et moi, simples terriens au sol, mais il va falloir d'abord qu'on s'assure que ce petit problème ne va pas dégénérer et ensuite, montrer à nos partenaires internationaux quand on va proposer notre astronaute, alors ils sont au courant que c'est telle personne qui va voler, mais si on découvre quelque chose entre-temps, on va pas pouvoir leur cacher. On va falloir leur dire et leur expliquer tout ce qu'on a fait pour prouver que l'astronaute est apte et ça peut aller jusqu'à une anesthésie générale pour aller, dépister, Mais le non. moindre mais si. Ah, on peut faire une anesthésie générale pour aller voir quel est le petit bug. Si vraiment, c'est un bug qui pourrait, Bien sûr. être important. N'oubliez pas comme dit toujours Thomas Pesquet à chaque fois que je l'entends, c'est: «Je suis là-haut pour faire des expériences scientifiques». Donc on n'est pas là-haut pour être malade. Notre corps doit, suivre. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut pour, les amener jusque-là. Bien Parler de ça. sûr. Alors, le temps n'est pas le même dans la préparation et même en tant que médecin et tous ceux qui sont autour de l'astronaute, les coachs, parce qu'il y a toute une équipe autour de ceux qui partent dans l'espace. Oui, alors en effet, donc pour Thomas, ça a été un peu spécial parce il a été sélectionné effectivement en 2009 et puis ça a été le dernier de l'équipe des 6 à partir. Donc lui, il a eu le temps de s'entraîner. L'avantage, c'est que, je vais représenter si vous voulez, je vais au sein de l'équipe, je vais permettre de faire le lien entre les différentes parties médicales, mais pas simplement. Parce que si on parle de l'Agence spatiale européenne elle-même, on va être une centaine à travailler donc à la maison des astronautes, hein, on va l'appeler comme ça. Et tout le monde va contribuer au travail. Parce que, il va y avoir les ingénieurs qui vont s'occuper, en fait, de tout ce qui est travail en console, préparation des vols. Il y a les médecins. Alors moi, je suis celui qui va faire, comme je disais tout à l'heure, effectivement, le lien, mais on va avoir les spécialistes dans chaque domaine. Donc ils vont avoir un entraînement, on revient là-dessus, qui va être l'entraînement médical, l'entraînement, technique sur tous les domaines. Mécanique même aussi, Absolu d'ingénierie, quoi. absolument, parce que je peux vous dire, si les toilettes tombent en panne Ah quand ils sont bah, là-haut, oui. ça prime. Il va Ah falloir oui, les réparer. c'est compliqué. Réparer. Oui, c'est un très bon exemple. Parce Voilà. que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein, personne ne vous entendra crier dans l'espace, disait le célèbre slogan d'Alien. Non, mais je trouve ça fascinant parce qu'il y a très peu d'élus. Voilà, là, on parle, vous êtes au plus près de ces élus, il y a même très peu de médecins qui sont autour. Je me rends compte de la chance, du privilège que j'ai de pouvoir vous parler. C'est quelque chose de rare. Vous avez conscience, vous, de ça? D'être allé au bout de vos rêves et d'être parmi les élus? Je crois pas complètement, en fait, parce que Ah vous bon? savez, quand on est motivé par un domaine, finalement, une fois qu'on est dedans, eh bien, il y a toujours quelque chose à découvrir et on se rend compte que finalement, c'est un métier comme un autre. Je suis pas allée dans l'espace, mais au moins je suis au plus proche, en effet, des astronautes. Alors vous avez réalisé votre rêve en étant au plus près de ceux qui partent dans l'espace. Et ceux qui nous écoutent et qui se disent: «Moi, je voudrais être le nouveau Thomas Pesquet», pour les Français ou pour les autres astronautes, c'est quoi l'histoire? C'est quoi, leur objet? Être bon en maths, ce genre de choses? Alors, je crois qu'il faut il faut avoir vous savez, je dis toujours, il faut être au bon moment, au bon endroit et avoir de la chance et y croire. Parce que, vous savez qu'on est en train de sélectionner en ce moment un parastronaute, donc quelqu'un avec un handicap. Donc, je pense qu'il faut vraiment, si on est motivé, on fait beaucoup de choses. Il faut vraiment croire, la psychologie pour moi, pour les astronautes, c'est l'essentiel. Ah, c'est ça qui est fascinant, la psychologie, l'esprit, le corps, tout est mêlé. Il y a quelque chose aussi d'assez fou, c'est, de se dire qu'on vit dans un milieu confiné quand on est là-haut et il y a aussi l'esprit qui doit rentrer en ligne de compte. On voit pas sa famille, on n'a pas de gravité. Comment est-ce qu'on prépare en tant que médecin l'humain à ce genre de choses? Alors,
Le préparer, vous savez, en fait, tout le temps qu'on est sur les vols de bord de la station, je vous rappelle, elle est entre 300 et 400 kilomètres, donc elle paraît loin, mais finalement, on a toujours les communications avec la famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, pour l'instant, sur le plan psychologique, ce sera Ça beaucoup va. plus dur, voilà, quand on Quand enverra on vers ira Mars. sur Mars et qu'il y a Exactement. pas de communication et qu'on revient pas avant 2 ans, ça sera plus compliqué. Exactement, et je pense que là, c'est pour ça qu'on se prépare, vous Et je voyez? tremble, rien qu'à l'idée que vous me le disiez comme ça. Je me dis: «C'est pas Et possible». et aussi, l'autre problème à prendre en compte, c'est tout le temps que vous voyez la Terre, parce qu'ils voient la Terre de Bien là-haut. sûr. Mais quand vous la voyez plus, je pense que ça sera difficile. Donc comment est-ce qu'on se prépare? Bah, on a une équipe aussi de psychologues qui vont travailler avec nous, bien évidemment. Et puis, bah, en fait, je pense qu'ils sont tellement entraînés sur le plan technique pour tous leurs gestes. Ils sont vraiment préparés et et puis les petits copains sont partis avant eux. Oui. Donc, si vous voulez, ça c'est rassurant. En revanche, en effet, le premier qui partira vers Mars, le premier équipage, ça sera autre chose, mais on n'est pas encore prêt et on Non. s'y prépare, mais Mais donc faut être un peu fou alors, en vrai, mmh. pour faire ce que vous faites, pour vous convaincre de Alors faire ce que vous faites. Mais alors eux sont encore plus fous. Il y a quand même dans tout ça il y a une frontière entre la folie et le génie. oui, et vous savez, j'ai envie de vous dire, c'est là tout le génie ou tout l'avantage de nos psychologues. En fait, comment on sélectionne sur le plan psychologique? Parce que c'est peut-être le plus difficile. Vous savez, le plan médical, on a des critères assez sérieux. Plan psychologique, qu'est-ce qu'on veut? On veut quelqu'un de hyper motivé, mais on veut pas les extrêmes. On veut quelqu'un qui soit dans la norme, on va dire ça. Et c'est quoi la norme? C'est ça. Vous soignez ou est-ce que vous encouragez ou est-ce que vous coachez? Qu'est-ce que même si vous êtes médecin, vous avez normalement c'est soigner. Un médecin, il est là pour nous rendre en bonne santé. Mais là, je vous écoute depuis le début, c'est plus que ça. Oui, oui, c'est vrai. Et finalement, le terme de coach est pas mal non plus. Quand, au terme de l'émission, vous voyez, je me rends compte qu'en fait, bah, c'est ce qu'on fait parce qu'on va les aider sur tous les plans, non pas simplement sur le plan médical. Le travail médical, c'est ce qu'on sait faire Bien sûr. normalement de mieux. Mais finalement, quand vous découvrez ce métier, vous vous apercevez qu'il faut les aider aussi, les guider parfois. Finalement, je vais pas trop soigner parce qu'ils vont bien, mais je vais les rendre malades quand je vais les envoyer là-haut parce que Ah finalement, bah ils oui, vont se dégrader. c'est terrible ça. Ils vont se dégrader, je vais les rendre malades. Je trouve ça Hein? Vous vous incroyable. rendez compte pour un médecin? Bah, c'est C'est-à-dire, incroyable. quand on découvre que c'est, ben, en fait, on se rend compte que finalement, envoyer un astronaute plus de 6 mois ou plus à bord, c'est favoriser le vieillissement du corps. Mais n'ayez pas peur, quand ils vont venir, on va Bah, les on a réhabiliter. vu l'arrivée de Thomas Pesquet, il avait expliqué que sa colonne vertébrale avait changé, qu'il pouvait pas marcher tout de suite, il fallait reprendre du poids, enfin, c'est une perte de muscle. Tout à fait, c'est pour ça que je vous explique que, en fait, c'est le premier astronaute que j'ai suivi à l'époque, j'étais en entraînement moi-même, et il était médecin. Donc quand il est rentré, il m'a dit: «Alors Brigitte, ça te fait quoi d'être médecin d'astronaute maintenant?» Et je lui avais dit: «Bah oui, tu as raison, c'est quand même étrange parce que finalement je ne soigne plus, je rends malade». Mais en fait, c'est vraiment, on sait très bien que c'est pas moi, mais il faut aider justement pour, Se tout ça. préparer au changement, quoi. Exactement. Quels conseils vous pourriez donner, pour, se préparer avec détermination, précision à tous ceux qui rêvent, de marcher sur les traces de ceux que vous suivez? Oui, j'ai eu l'occasion de le faire pas mal de fois, notamment pour la dernière sélection. Bah, je crois qu'en fait, il faut savoir rester naturel et savoir, bon, si on est vraiment motivé, bah, se mettre toutes les chances de son côté et pas candidater trop jeune. Alors ça, comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir la chance au bon moment. En fait, il faut tomber pile poil dans le bon créneau, avoir le corps adapté, les capacités adaptées et puis être élu, Oui, enfin ça fait choisi. beaucoup de critères. Ah Mais oui. je crois qu'en fait, la première chose que je recommanderais à un jeune, c'est fais le métier qui sonne en toi, qui résonne. Il faut vraiment être motivé parce que finalement, c'est ce travail qu'on va faire toute notre vie. Puis, si tu as la chance que ce travail te conduise aux astronautes, alors c'est parfait. Alors effectivement, on va dire les pilotes ont peut-être plus de chance. Mais bon, maintenant, regardez, on en voit quand même des scientifiques. Mathias Maurer est un scientifique, il n'est pas pilote, il vient de rentrer. Alex Gerst, c'est pareil. Donc, je pense que ça, on s'ouvre de plus en plus. Les femmes aussi, hein, ont leur chance. Donc, la motivation, y croire, et puis bah, être bien dans son métier. C'est vraiment ce qui compte pour moi. Une autre question également, en conseil, j'allais dire, profitez de votre expérience. Là, ils vont faire des missions hors normes. Partir dans l'espace, c'est hors normes. Comment on pourrait faire le parallèle avec, bah, si moi j'ai un événement un jour, monsieur tout le monde a son événement, c'est le grand événement qui l'attend. Est-ce qu'il y a des similitudes à trouver dans la réussite de ces missions? Est-ce que vous voyez un lien possible entre ce qui se passe en l'air et ce qui se passe sur Terre? Oui, ça, certainement. Et je pense qu'en fait, si vous êtes motivé, je reviens toujours sur la question de la motivation, parce que finalement, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que j'avais besoin d'une carotte qui me fasse avancer. C'est très, très important. Parce que si vous allez dans le vide, vous savez pas ce que vous voulez faire, bah, y a pas, bah, où vous allez arriver. Vous allez arriver nulle part. Et donc ça, je le dirais à tous les jeunes, c'est
quelle que soit ta motivation, suis ton point, quel que soit le chemin que tu vas prendre. Si c'est ça que tu veux faire, alors utilise tous les moyens qui vont être en ton pouvoir pour le faire. Et puis peut-être s'entourer aussi de conseils, demander aux gens qui ont l'expérience, qu'est-ce qu'ils peuvent, conseiller pour, voilà, pour augmenter ses chances. Et puis faire quelque chose qui vous plaît et ne pas oublier les loisirs entre-temps parce que le travail, c'est bien et bon et je pense qu'on va travailler d'autant mieux qu'on va savoir se relaxer entre-temps et savoir être flexible. «OK, je peux pas faire ça. Bon, bah, c'est pas grave». Bah, utiliser ce qui est négatif comme un point positif. «Oh, on m'a bloqué là-dessus. Ouais, bah, c'est pas grave, je vais utiliser un autre moyen pour y arriver». Bon, en tout cas, ça a été un immense plaisir de parler avec vous et de découvrir cet univers, si rare et si fascinant. Merci beaucoup Brigitte. Et merci de m'avoir invitée et moi aussi, c'était un plaisir. Je pense qu'on a beaucoup appris sur, la possibilité de réaliser ses rêves en tant que médecin, en tant, qu'astronaute ou en tant, qu'être humain, là j'ai envie de dire lambda comme vous et moi. N'hésitez pas à noter, à commenter, à donner votre avis, sur ce podcast. On a toujours un grand plaisir, à vous lire et rendez-vous, très bientôt pour un nouvel épisode de Coaching gagnant de Crédit Agricole. Salut, au revoir et bonne journée.